j'aimerais partager avec vous la différence entre le développement personnel et la méditation. En tout cas, la méditation telle que je la propose, qui est à peu près, on veut dire, exactement l'opposé du développement personnel, mais plutôt l'exploration de ce qui n'est pas personnel. Alors bien évidemment, beaucoup de gens proposent une méditation qui permette d'être calme, parfois même d'augmenter les performances en entreprise, et qui est tournée vers une amélioration de la personne. C'est absolument pas ce que je propose, et c'est beaucoup plus en lien avec la voie directe de mettre de côté la personne, mettre de côté l'histoire, mettre de côté le désir. Vous voyez, toutes ces choses qui paraissent inévitables pour la personne. Ici, il n'est pas question d'améliorer quoi que ce soit au niveau de la personne. Et paradoxalement, la personne ne s'en trouve pas plus mal. En général, au contraire, la pratique de la méditation est plutôt positive pour la personne. Mais néanmoins, si on veut aller jusqu'au bout de ça, même si, encore une fois, ce n'est pas un chemin vers quelque chose, mais c'est bel et bien reconnaître ce qui est déjà là. Voilà pourquoi la seule véritable instruction de méditation, c'est stop, stop. La question qui est au cœur de la méditation, c'est ce que nous sommes vraiment, ce que certains appellent la véritable nature. Par définition, elle est toujours là, notre véritable nature. Donc, la volonté d'aller vers sa propre nature ne peut être qu'une escroquerie, ou alors simplement une démarche psychologique, aller vers les profondeurs de sa psychologie. Les profondeurs de la psychologie appartiennent au monde de la psychologie. Effectivement, en cas de vraiment gros dysfonctionnement de la personne, on peut améliorer la personne, c'est un choix tout à fait valable, d'éviter d'avoir une personnalité trop souffrante. Mais si on observe en profondeur notre personnalité, elle est irrévocablement dans le manque et la souffrance, dans la peur. Reconnaître que notre psychologie, notre conditionnement, notre personne ne peut pas fondamentalement échapper à cela, c'est laisser la place à un arrêt. Et cet arrêt ne va pas nous faire aller vers nous-mêmes, mais constater que nous n'avons jamais cessé d'être nous-mêmes. Et que justement la personne est beaucoup plus un brouillage, une agitation autour de notre vrai nous-mêmes, ou à l'intérieur de notre vrai nous-mêmes. C'est plutôt ça. Stop. N'allons plus vers nous-mêmes. N'améliorons plus cette personne. Ne développons plus notre personnalité, la meilleure partie de nous-mêmes. Stop, stop, stop. La méditation est beaucoup plus adéquate à ceux qui sont là du développement personnel, de l'amélioration de la personne. C'est pour ceux et celles qui sentent l'impasse de la personne, la vanité de la personne. Stop à la personne comme à ses histoires, comme à ses désirs.